Cette vidéo est faite pour vous aider à choisir votre formation Excel parmi 5 stages. Elle vous aidera aussi à évaluer votre niveau. Une première précision, pour suivre toutes ces formations, vous n'avez besoin d'avoir qu'un niveau de mathématiques correspondant à la 5e. Les 4 signes d'opération, les nombres décimaux, les nombres positifs et négatifs et les pourcentages. Ces 5 stages sont l'initiation et les révisions, les calculs avancés, les bases de données et les tableaux croisés, dits TCD, les macros et la programmation visuelle basique. On utilise aussi l'abréviation VBA. Ces termes sont couramment utilisés dans le monde de la formation, mais ils ne sont pas clairs. Je vais donc essayer de vous expliquer ce qui se cache derrière chacun de ces intitulés. Je vous affiche le minutage de chaque formation pour que vous puissiez y accéder plus rapidement. Faites attention de vérifier quand même si vous maîtrisez déjà le contenu du stage précédent. Je vais commencer par vous présenter la formation Initiation et révision. On aurait pu rajouter aussi comme sous-titre « Mise à jour de vos méthodes de travail et comment travailler plus vite ». En effet, pour certains, dans votre vie, vous avez changé plusieurs fois de version d'Excel. Mais avez-vous changé vos méthodes de travail ? Microsoft vous permet de continuer à travailler comme dans les premières versions d'Excel. Pourtant, beaucoup de nouvelles commandes très intéressantes ont été rajoutées. Elles ne sont pas toujours visibles et d'autres demandent des explications. Si vous venez à cette formation, vous pourrez vérifier si vous utilisez bien la méthode la plus simple et la plus rapide. Dans cette formation, nous verrons comment faire des calculs, des calendriers et des plannings, des graphiques pour illustrer vos chiffres et comment interroger des fichiers de données. Pour les calculs, nous allons revoir les principes de base, mais nous verrons surtout la méthode qui nous permet de savoir si une formule est recopiable ou pas, et l'utilisation des dollars. Comment faire des sommes plus vite, comment bien présenter un tableau, comment éviter de fusionner des cellules et éviter tous les problèmes qui vont avec, comment faire tenir facilement un tableau dans une page de papier pour l'impression. Nous verrons aussi les fonctions de base d'Excel pour calculer le nombre moyen, le plus grand et le plus petit, compter les nombres et les textes, et d'autres encore. Nous verrons comment faire un calendrier et comment connaître les jours fériés français. Nous ferons un planning de Gantt qui sert à planifier des tâches dans le temps. Nous verrons comment faire des graphiques et comment modifier chaque élément. Je vous aiderai à choisir un graphique selon le message que vous voulez faire passer. Vous apprendrez à poser des questions à un fichier pour savoir quel est le meilleur vendeur ou les meilleurs produits. Pour suivre la formation Initiation et révision, vous devez savoir utiliser une souris, lancer un programme ou copier des fichiers. Passons maintenant à la formation Calcul avancé. Vous n'y verrez que des formules de calcul. Nous verrons comment utiliser les outils d'Excel qui nous aident à comprendre les formules complexes et comment faire pour qu'une formule soit recopiable à la fois vers la droite et vers le bas. Nous ferons des calculs sur des ensembles de cellules avec des conditions comme combien de fois il y a écrit congé dans la colonne de Jacques ou combien de dépenses a fait Tom par chèque. Nous ferons des formules qui sont capables de remplir des cellules automatiquement. Dans notre exemple, nous appliquerons la règle suivante dans la colonne remise. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 1000, Excel affiche 0%. Sinon, c'est qu'il est supérieur et il affiche 5%. Ce même type de formule peut aussi vous alerter quand une facture est en retard de paiement. Nous verrons comment calculer la mensualité d'un crédit, comment faire des calculs avec le temps. Nous verrons comment additionner des heures au-dessus de 24 heures, ou comment faire 18h23 x 12. Essayez, vous verrez, le résultat est surprenant. Comment calculer la date de la réalisation d'un projet s'il vous faut 50 jours moins les week-ends et les jours fériés. Pour suivre la formation Calcul avancé, vous devez maîtriser les dollars dans les formules, être capable de réaliser cet exercice qui reprend l'essentiel des fonctions de base. Tableau avec des calculs simples, mise en forme, mise en page et graphique. Présentation de la formation base de données et tableau croisé dynamique. Cette formation est destinée aux personnes qui doivent faire des statistiques, des reporting pour les adeptes des anglicismes. Toutes les grandes entreprises utilisent un gros programme pour gérer leur activité. Programme de facturation, de gestion client, de gestion d'élèves pour les écoles.
Ces programmes contiennent une masse d'informations. Elles permettent aux dirigeants de poser des questions comme: quel est le produit que nous vendons le plus? Quel est le meilleur commercial? Quelle est la période où nous travaillons le moins? Par rapport à ces réponses, le dirigeant prendra des décisions. Et comme une question en appelle une autre, très souvent, le gros programme ne peut plus suivre. Ce n'est pas qu'il n'est pas assez puissant, non, c'est qu'il est trop lourd. Et qu'il est géré par des personnes qui coûtent cher ou débordé par la maintenance de ce qui existe déjà. Alors, la solution, c'est notre ami Excel. Il récupérera des informations du gros programme, trouvera la réponse à vos questions et les présentera sous forme de tableaux de bord. Les tableaux de bord, c'est un peu comme dans une voiture. Vous regardez le graphe de la vitesse pour accélérer ou freiner. Vous regardez la jauge de l'essence pour prendre la décision d'aller prendre du carburant ou pas. Avec cette formation, vous serez capable de créer des indicateurs pour que vous ou une autre personne puisse prendre des décisions. Vous lui fournirez des tableaux avec des chiffres, des pourcentages et des graphiques. Nous verrons comment importer des tableaux de données. Et comment le nettoyer? En réorganisant les colonnes, en convertissant une date en format français, en convertissant une colonne en majuscule, en mettant une partie d'une colonne dans une autre. Pour les personnes qui analysent des données saisies par d'autres, nous verrons comment faire des listes déroulantes pour que les informations soient toujours saisies de la même façon. Nous verrons comment forcer un utilisateur à saisir une date ou un chiffre dans des cellules. Les informations que vous récupérez seront souvent réparties sur plusieurs tableaux. Par exemple, ici, il nous manque le nom du client et la désignation et le prix des articles. Nous verrons comment aller chercher des informations dans d'autres fichiers grâce à leur colonne commune, ce qui vous permettra de calculer, par exemple ici, le montant de la facture. Nous verrons comment faire des filtres plus facilement. Les fichiers que nous traitons font souvent plusieurs centaines de lignes. Nous apprendrons à les réduire pour qu'ils soient analysables plus simplement. Excel est capable de nous faire la liste de tous les agents qui existent dans le fichier et de faire la somme des quantités correspondantes. Si le tableau de gauche faisait 10 000 lignes de plus, le tableau de droite ne serait pas plus grand, bien sûr si nous avons toujours 3 agents. Si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, vous savez ce qu'est un tableau croisé dynamique. Sauf que le tableau que nous venons de voir n'est pas croisé. Vous avez ici un vrai tableau croisé. Vous avez toujours le total par agent, mais vous avez en plus la somme par produit. Nous croisons donc les lignes et les colonnes. Les TCD peuvent être aussi filtrés à partir de petites fenêtres sur des données texte et sur des dates. Vous apprendrez à faire des tableaux croisés avec des pourcentages et à en faire des graphiques. Voilà un exemple de tableau de bord complet, avec un tableau croisé qui contient les valeurs réelles, 2 tableaux croisés avec des pourcentages en ligne et en colonne, un graphique croisé dynamique et des fenêtres de sélection pour faire des filtres. Je pense qu'avec tout cela, vous avez de quoi analyser. Pour vous inscrire à la formation base de données et tableaux croisés, vous devez connaître l'utilisation des dollars dans les formules et savoir filtrer et trier un tableau. Présentation de la formation macro. Les macros servent à automatiser des tâches. Si vous avez remarqué que vous faites régulièrement les mêmes tâches, cette formation est pour vous. Par exemple, si vous importez tous les mois le même fichier et que sur ce fichier vous supprimez à chaque fois le taux de TVA, le montant de la TVA, le chiffre d'affaires TTC, que vous remettez le format date sur la première colonne et d'autres actions encore, alors vous devez faire une macro. Cette macro exécutera en un clin d'œil toutes ces actions pour vous. C'est un moyen d'éviter un travail inintéressant et de gagner du temps. Quand vous réalisez une macro simple, Excel écrit le programme pour vous. Nous verrons ensemble comment le déchiffrer et le modifier. Nous verrons à travers plusieurs macros comment automatiser les principales tâches apprises dans la formation base de données, le nettoyage des fichiers, le tri et les filtres, la mise à jour des tableaux croisés et d'autres astuces encore. Les conditions d'inscription au stage macro sont d'avoir un peu l'esprit logique, d'avoir le niveau du stage base de données et tableaux croisés. Présentation de la formation Programmation Visual Basic Application, dit aussi VBA.
Ce stage est la suite du stage macro. Vous avez fait des programmes qui ne font que répéter une suite de commandes. Avec le VBA, vous allez rendre vos programmes intelligents et vous allez communiquer avec lui. Nous allons voir l'intérêt du VBA par rapport au macro. Si vous avez un fichier dans lequel vous voulez retirer par programmation la colonne taux de TVA, avec les macros, vous vous enregistrez en train de supprimer la colonne F, celle du taux de TVA. Le problème est qu'avec les macros, votre programme supprimera toujours la colonne F, même si le taux de TVA ne s'y trouve plus. Si par exemple votre fichier de données a changé. Avec le VBA, vous allez faire un programme plus intelligent, qui saura s'adapter à un nouveau fichier. Le programme va placer notre curseur en cellule A1 pour démarrer, et va déplacer le curseur d'une cellule vers la droite tant qu'il y aura écrit du texte. C'est ce qu'on appelle une boucle en programmation. Vous allez demander à votre programme, avant de se déplacer sur la droite, de se poser la question suivante. S'il est écrit taux de TVA dans la cellule, tu supprimes la colonne, sinon tu vas à droite. C'est ce qu'on appelle un test en programmation. Avec ce type de programme, taux de TVA peut être écrit n'importe où sur les titres. Et vous pouvez avoir un nombre de colonnes différent. Le VBA vous permettra aussi de faire de vraies boîtes de dialogue personnalisées, avec des listes déroulantes, des cases à cocher et des onglets, pour par exemple consulter ou saisir dans un fichier de données. Vos programmes pourront vous demander les dates de la période des données que vous souhaitez importer. Il pourra aussi vous avertir via une boîte de messages qu'il a fini de traiter vos données. Dans cette formation, vous apprendrez une vingtaine de mots-clés pour faire des boucles, des tests, des boîtes de dialogue et gérer les variables de votre programme. Ils rendront les commandes Excel que vous aurez enregistrées plus intelligentes, en s'adaptant à des contextes différents et en communiquant avec vous. Les conditions d'inscription du stage VBA sont d'avoir suivi impérativement le stage macro, de préférence récemment, et de préférence aussi avec le même formateur. Voilà ce qui nous fait un parcours de 7 jours de formation, 2 jours pour l'initiation et les révisions, 1 jour pour les calculs avancés, 2 jours pour les bases de données et les tableaux croisés, 1 jour pour les macros, 2 jours pour la programmation visuelle basique. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à choisir la formation qui correspond au mieux à vos besoins et à votre niveau. Bien entendu, le contenu de la formation peut varier selon le tour de table que nous ferons en début de formation et au niveau et au nombre de stagiaires présents ce jour-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère à bientôt.